Si j'étais le frère de Tanguy David, je lui poserais la question de savoir, Tanguy, est-ce que tu sais qu'on t'a exploité sans même te consulter? Et que donc, tu es considéré, non pas comme un être humain, mais comme un paillasson. Parce que ce qui se passe clairement dans cette affaire de Zemmour qui enrôle la jeunesse à ses côtés pour leur faire croire que, écoutez, que il est le candidat de l'avenir, qu'il est le candidat de la jeunesse française et tout, et tout, et tout. Ben, en fait, c'est du n'importe quoi. Zemmour est en train de servir une cause que lui seul sait. Peut-être que lui seul ne sait pas aussi. Mais ça fait pitié d'entendre Tanguy David parler comme il parle. Et pour moi, je ne peux pas avoir du dédain pour lui ni de la haine. Encore moins le critiquer dans le sens de dire c'est du n'importe quoi ce que tu dis ou même faire un débat avec lui. Je ne peux pas. Je n'aurai pas la force de faire un débat, de tenir un débat, un échange avec Tanguy David. Parce que pour tenir un débat, il faut avoir en face de toi quelqu'un qui raisonne sur 360 degrés. Alors que lui, sa vision est limitée en fait à ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que même ses yeux sont fermés. Il est comme un aveugle qui marche, à qui on dit va à gauche, c'est là où il y a la route, il va. Va à droite, c'est là où il y a la route, il va. Et ensuite, allez, il va soit marcher sur l'autoroute, il se fait faucher, ou il va dans un ravin. C'est le type de Tanguy David. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un, même les Français eux-mêmes de souche, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent français. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Mon frère, tant qu'on sera noir, on ne sera jamais français en France. C'est, qu'on le veuille ou pas, c'est de la même manière que quand un blanc vient en Afrique, au Gabon, au Sénégal, où il aura la nationalité certes, mais il ne sera jamais considéré comme un national noir. C'est une vérité et c'est le propre de l'homme. Vous allez en Chine, par exemple, vous prenez la nationalité chinoise. Mais mon frère, tant que tu n'as pas les yeux, quand on te regarde, on sent que ce n'est pas le chinois. Il n'est pas chinois. On n'a pas besoin de fabriquer ça. Voilà, c'est fait comme ça, c'est fait à dessein, c'est fait exprès. Tu ne seras jamais considéré comme étant tel dans la vérité du fait que la personne elle-même qui est née là-bas, qui a les traits caractéristiques identitaires de l'endroit. Et donc, il est nécessaire de te mettre en phase avec ton identité avant de pouvoir te mettre à défendre une quelconque cause. Tant que, moi, pour moi, si une cause défend l'identité française, je respecte ça. Ils sont en train de dire non, on a besoin que la France revienne aux Français. C'est normal. C'est un discours nationaliste normal. Ce qu'il y a de bizarre dedans, c'est lorsque ça se met à vouloir attaquer les autres, ça se met à vouloir, on va dire quoi, ça se met à vouloir peut-être créer une sorte de scission ou une sorte de discussion maboule qui consiste à dire non, les Noirs doivent repartir chez eux. C'est là que ça devient idiot, le discours devient idiot et ignoble, je trouve. Mais la réalité, c'est que tout pays qui n'a pas la capacité de se replier sur soi-même n'est pas encore prêt d'être une grande nation. C'est ça la vérité. Tout pays dans lequel il n'y a pas un discours qui permet aux autochtones de se revendiquer, de revendiquer leurs droits, ce n'est pas un pays digne de ce nom ou digne de l'étiquette de grande nation. Voilà, les choses sont comme ça. Mais maintenant, il ne faut pas non plus abuser. Aller à l'extrême parce que vous savez, dans la construction d'une nation, il y a les itinéraires empruntés, il y a aussi les voies, les issues par lesquelles on arrive, on parvient. Et parmi ces issues, il y a l'intervention de forces extérieures qui vient contribuer à l'édification. Quand on regarde la plupart des grands royaumes, la plupart des grands empires dans l'histoire, on se rend compte que ces empires se sont édifiés avec l'aide extérieure aussi. Et donc, dans ce sens, le monde aujourd'hui étant un monde globalisé, un monde interculturel, on ne peut pas composer une grande nation sans la participation de la différence. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Même en Chine, pour la révolution chinoise, si vous allez fouiller dans les fonds, ils ont eu besoin de recourir à des tactiques, à des techniques, à des technologies qu'ils ont importées d'ailleurs. C'est une vérité.
Et même dans le travail qui a été fait, il y a forcément la main-d'œuvre qui n'est pas nécessairement chinoise. Ou la technologie qui n'est pas nécessairement chinoise. Et donc des techniciens qui ne sont pas nécessairement chinois. C'est comme ça que le monde a toujours fonctionné. On ne peut pas construire quelque chose de grand à l'international en partant seulement de l'intérieur. Ce n'est pas possible. Il faut forcément associer ce qui vient de l'extérieur pour créer quelque chose d'assez solide qui pourra concilier ce que nous savons avec ce que les autres savent pour que ça soit grand ici aussi bien que chez les autres. Quand vous allez vous regarder les grandes villes qui sont bâties en Asie, vous remarquez que pour bâtir les grandes villes, ils ont dû remettre en cause ce qui se trouve ici en Occident. Et donc cette remise en cause parle déjà même de la participation de ce qui s'est fait ici pour construire ce qui s'est fait là-bas de plus grand. Voilà. Moi, il me fait pitié ce jeune Tanguy David. En fait, quand tu l'écoutes, tu sens quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui est perdu, qui ne sait plus à quel sens se vouer. Quelqu'un qui est dans une situation où, des fois, il se pose peut-être la question de savoir qu'en sera-t-il si je ne me mets pas comme ci ou comme ça. Peut-être que demain, après-demain, ma famille sera chassée de la France et tout. Et il est obligé de se battre, le pauvre. Il est obligé de se battre. Mais mon frère, tu n'es pas obligé de faire ça. Voilà. Si on nous dit on repart en Afrique, ben on repart. Pourquoi avoir peur? Si aujourd'hui, il y avait un président français qui se mettait à dire que tous les Africains doivent repartir chez eux et qu'ils nous refaisaient partie, ben qu'on reparte. Peut-être c'est ce qui développera l'Afrique, on ne sait pas. Voilà, il faut bien qu'il y ait un jour quelqu'un qui tienne ce genre de discours pour que les gens se réveillent de leur sommeil. Voilà. Mais tant qu'on sera là, on va toujours chercher à avoir le bonbon à la bouche, de chercher quelqu'un qui nous cajole, qui nous caresse dans le sens du poil, ce sera peine perdue. Et donc, mon petit Tanguy David, ta naïveté est déplorable, mais franchement, je pense que on t'a exploité sans que tu te rendes compte. Et je pense que c'est injuste. Mais c'est pas... Personnellement, je ne peux pas imputer le tort à ceux qui l'ont fait. Parce qu'ils ne t'ont pas attaché la corde au cou. Toi-même, tu as été invité sur les plateaux de Cyril Hanouna et sur tous les autres plateaux où tu es passé. Ben, tu es parti pour jouer un peu le con. Et tu as dit les choses comme tu les voyais, comme tu les percevais. Je pense qu'en ce moment, ce n'est pas une personne qui te sifflait à l'oreille ce que tu devais dire. Mais toi-même, dans ton propre toi, tu t'es dit, il fallait dire ceci, il fallait dire cela. Mais tu te trompes, mon frère. Tu te trompes parce que je peux te dire avec assurance que en France, aux États-Unis ou ailleurs, où les populations autochtones sont reconnues comme étant blancs, mon frère, tu ne seras jamais reconnu. C'est comme les gens qui pensent que non, il faudrait qu'on ait un statut des Noirs en France et tout. C'est du n'importe quoi. Vous vous battez pour une cause perdue d'avance. Vous ne serez jamais chez vous. Chez vous, ce n'est pas ici. Même si vous avez la nationalité, même si vous n'avez pas, même si... Mais vous ne serez jamais chez vous parce que c'est quelque chose de normal. Ce que je suis en train de dire n'est pas raciste. Ce n'est pas raciste. Il est anormal de penser que je suis noir et qu'on me regarde sans pourtant remarquer cela. Parce que la remarque sur le racisme vient du fait que les gens disent non, moi je ne peux pas accepter d'être avec un raciste parce que le raciste, quand il te voit, il regarde ta couleur de peau. Mais bien non, bien sûr, c'est ce qui frappe à l'œil, c'est ce qui tape à l'œil quand on te regarde. Pourquoi ça te dérange? Ce qui serait mauvais, c'est qu'on te fasse une agression physique, c'est qu'on t'agresse physiquement. Là, c'est mauvais. Mais quand il s'agit de faire un constat, les faits sont là, on regarde, on constate. Voilà. Il faut être à l'aise avec, il faut apprendre à vivre avec et avancer. Et surtout ne pas en faire une préoccupation au point de perdre l'appétit parce qu'on t'a dit ceci, cela. Moi, ça me dérange pas. Personnellement. Parce que j'ai une vie occupée. J'ai beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas perdre mon temps parce que quelqu'un m'a dit ceci. Je vais passer sur les plateaux de télévision pour aller me plaindre, pour aller pleurnicher que voilà, on m'a traité de nègre ou on m'a dit de repartir chez moi. On m'a dit de ceci. Mais c'est du temps que tu perds. C'est du temps que tu perds. C'est comme le jeune Tanguy David, il passe sur les plateaux. Oh non, on m'a agressé parce que je suis avec Zemmour. On se rend compte que tout ça n'est qu'une campagne médiatique autour de l'élection présidentielle. Mais je me demande, est-ce que le jeune Tanguy le savait? Est-ce qu'il le sait? C'est la question qu'on doit se poser. Donc voilà, c'est regrettable pour lui parce que voilà, il va porter une étiquette quand les élections
la question des élections sera bouclée, ben, lui, il continuera d'avoir cette étiquette-là, il continuera d'être traqué par les sbires anti-Zemmour. Et donc là, mon frère, tu dois te préparer parce que tu vas commencer un périple. C'est pas facile d'en sortir. On sait quand on rentre, mais quand on en sort, on ne sait pas. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas si vous avez regardé les discours de Tanguy David. Ben, dites-moi ce que vous en pensez.